J'ai vu, c'est déjà plus de 10 ans. La première fois qu'on s'est Déjà vu. 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Bah oui, les 10 ans, c'était les voyages en Mauritanie, à Obour. Pourquoi Ah oui, pourquoi on est c'était. parti en Mauritanie? Ah oui, oui, c'est vrai. 10 ans, oui. Mais Là, c'était vraiment parce que j'ai vu les dates des photos que j'avais prises en 2010, c'était en janvier, fin janvier 2010. oui, je me rappelle déjà presque 11 ans. Première fois, Tu c'était. t'imagines si on te dit, si Arjdan, il te dit, attention, ce monsieur-là, il est dangereux, il faut rien proposer, il faut rien faire, tu veux, dans la merde où on est maintenant? Oui, oui, c'était un très bon. Tu penses quoi, après toutes ces années avec la quarantaine, Malte, que c'est beaucoup de boulot, ça vaut la peine, tu te fatigues, tu apprends rien. Non, c'est un travail, mais je le fais avec patience et j'aime bien ce côté-là de travailler avec des artistes. C'est un domaine que je connais pas. Au début, je dis peut-être c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on le fait ici, quoi. Oui, mais est-ce que tu penses que ça a une utilité? Oui, bien sûr, D'accord. bien sûr. Mais Regarde les jeunes qu'on connaît. que jeune. Salama, Shafaï, Hamza, même les enfants. Regarde Omar maintenant, Elias, Ali, Ali. La mentalité, ça change. Parce que Soufiane. Sofiane, Sofiane maintenant, il danse très bien. Oui, la mère, il n'arrête pas, Il n'arrête pas. Il fait la danse contemporaine, c'est ça? oui, il est au conservatoire de danse à Paris. Mais tu sais, moi je me souviens quand Bouchra, il nous avait, je sais pas s'il avait posté ça ou il m'avait envoyé un message en disant, quand ils sont déjà se sont installés à Paris, il dit, tiens, il faut que tu saches, Carlos, que Soufiane m'a dit que maintenant qu'il va au conservatoire, il va devenir un grand danseur et qu'un jour il va revenir à Tirma pour danser à Tirma devant tous ses amis. Rien que si. Il m'a dit, Bouchra m'avait dit qu'il avait les larmes sur les yeux. Et moi aussi. Non, non, il a une importance. On voit que ça change un peu la mentalité. Que ce soit des enfants, des jeunes, même les habitants. Qu'est-ce Les qu'ils pensent des habitants, habitants ils sont très heureux, ils sont contents. mais de faire de quoi? De voir des gens ou de voir ce qu'on fait, que participent les enfants, parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'ils font après les artistes. Non, ils ont l'habitude de voir des gens différents. Comme tu sais, Terre-Morte, c'est on peut pas dire touristique, mais il y a des gens qui viennent visiter l'Oasis et tout. Mais quand les artistes y viennent, c'est différent. Parce que la curiosité des artistes, ça, c'est- ça crée une autre curiosité pour les habitants. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Les questions, pour eux, pas dire bizarre, mais c'est différent. Ce sont pas des gens c'est des gens qui cherchent le contact, qui cherchent peut-être parler avec eux. D'habitude, des gens, ils passent, oui, ils vont visiter l'oasis, ils visitent Même pas bonjour. des fois, pas bonjour. Là, non. Là, des fois, les artistes, ils me proposent quand ils veulent travailler sur un objet ou comment on dit, sur Un sujet. un sujet, ils me disent, Ahmed, voilà, j'aimerais bien travailler sur ça et ça et ça. Et, et je les propose d'aller toquer la porte. Parce que c'est différent que je viens avec eux
Ici, il va tout seul, l'artiste. C'est différent. Parce que l'attention de la famille, ça concentre sur moi, ou il pose les questions à moi. Mais quand l'artiste il va tout seul, la conversation est concentrée entre les deux, l'artiste et la famille, ou les habitants. Peu importe qu'il soit marocain ou Pas importe qu'ils soient marocains ou étrangers ou européens, ils arrivent à se communiquer et avec les gestes, ou ils arrivent à communiquer quand même. Tu sais, en parlant de cet impact, j'ai une photo que j'aime beaucoup. C'est la photo d'Elias, Ali, Mounia, quand ils étaient dans la cour de ta maison sur le canapé. Parce que tu n'es pas au courant de ça? Non, parce que des fois quand je sors faire d'autres choses, j'organise ça, ou je discute avec un artiste, donc sûrement il y a un autre artiste qui fait d'autres choses dans le salon, Non, c'était la nuit. Il y a ces trois gamins qui ont travaillé avec Mounia. Et Mounia, tu fais quoi comme art? Tu peux nous montrer ton travail? C'est les enfants qui ont posé la question à Mounia. Et Mounia dit, attends, j'ai mon téléphone, j'ai des choses ici, je vais vous montrer. Ils s'assoient tous les trois dans le canapé et c'est pas que tu fais comme ça. Là, je passe, ils sont là-bas, je repasse, ils sont toujours là-bas. Ils sont restés 1 heure. Attends, mais Mounia, elle me dit, Carlos, tu peux pas imaginer les questions qu'il me pose. C'est pas n'importe quoi, c'est des questions très 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 pertinentes qui me font penser. C'était à quelle édition? Je me rappelle pas. Ça, c'était en 2019 avec les étudiants de Limba. Oui, c'était dans la 5e édition de Caramotin. La 5e. La 5e édition, voilà, c'est ça. Parce que à force des artistes qui viennent chaque fois, il y a une curiosité, il sort des enfants, des jeunes. Et après, les enfants, vraiment, ils parlent, ils racontent tout ça à ses parents. Quand tu dis qu'il y a aussi les jeunes de l'Oasis, oui, je peux comprendre ces questions que les artistes se promènent, qui posent des questions. Mais au-delà de voir ça, par rapport à Caravantilmat, l'événement Caravantilmat, est-ce que les gens, ils sont au courant, ils sont d'accord, ou c'est pas nécessaire même de... Oui, ils sont contents, oui, parce que c'est... Ben, ils sont contents quand ils sont des enfants et les enfants disparaissent. Voilà, c'est le débarrasse. Là, peut-être c'est un artiste qui devait répondre aux questions, parce qu'ils je crois, ils sont contents, ils n'ont pas de problème. Au contraire, parce que peut-être ils voient que leur enfant, il revient avec je ne dis pas de notre mutualité, mais avec des questions. Parce que sûrement les enfants, surtout la maman, ils posent des questions. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ils veulent savoir. C'est pas que ça veut dire, oui, ils se débarrassent de leur enfant et c'est tout. Non, non, ils posent des questions. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Rien. La preuve, c'est l'année dernière, en décembre. Ben, quand je rencontre des familles, voilà, salut, bonjour, ça va. Je dis voilà, je suis en train d'organiser ce que je fais chaque année, parce que c'est difficile à expliquer c'est quoi l'art contemporain. C'est quoi l'art contemporain? J'ai des élèves. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Ça veut dire pas n'importe quoi, peut-être ça, c'est une œuvre d'art. T'as un doute, à chaque fois que tu passes à côté un truc, tu dis oui, ça peut être une installation. Ça peut être que quelqu'un a oublié quelque chose. Oui.
t'as vu quand j'ai parti avec toi, tu me fais visiter Le comment ça, Biennale le biennale. de Marrakech en Marrakech. 2016. 2016. C'était drôle. T'es Tout- parachute ou ça? Oui, oui, les parachutes Le parachute ou ça? dans la Cotopia. Ah oui, quand tu oublies. Écoute, ça m'est arrivé, l'exposition au musée Mohamed VI à Rabat, de Fawzi Latiri. J'arrive. Fawzi, il avait fait les projets de leur maison à Martil. Ça faisait très longtemps qu'on ne se voyait pas. Et je venais d'ici du Sud. Et je rentre sur la salle parce que Younes m'avait demandé de l'aider. Je rencontre Arda, Mustafa Krem, Hassan Haraki, Safar Roa, tout le monde. Et puis, il y a au centre, il y a le directeur du musée, Abdelaziz, Fawzi, et le commissaire Moura Montazan. Et Fawzi me voit arriver, Carlos, il m'embrasse. Et puis, le commissaire, il me dit, ils étaient en train de. C'était 12 jours avant le dernier singe. Et le commissaire, il me dit, ah, tu connais tout le monde ici? Ben, oui, un peu. Et qu'est-ce que tu penses de l'exposition? Écoute, je vais attendre que les gens de nettoyage finissent leur boulot. Après, je décide. Après, parce que peut-être que je me trompe, il y a des choses que je pense c'est une offre, et c'est tout simplement les chariots qui amènent les gens d'entretien. Ah, c'est drôle ça. Il faut faire attention, surtout avec Fawzi. Là, terrible. J'ai pas eu l'occasion encore. Non, il y a déjà 60 ans, j'ai essayé de l'amener, mais il ne bouge pas trop. Et les jeunes, parce que je vois beaucoup plus des gens comme Ghazan, Mohamed Zaragan, Abdelrahman. Mais comment Karamantima les a modifiés la mentalité à Chafai, à Hamza? Parce qu'après la première édition, je pense que tu m'avais dit qu'ils ont créé des scouts pour faire des activités avec les enfants. Oui, oui. C'était peut-être quand ils ont participé à Caravantermot, après une semaine de travail, accompagner les artistes, workshop, c'était avec Saïd Rice, tout ça. Donc, ils ont décidé de créer une association, les Scouts, pour aider un peu les habitants, les jeunes, faire quelque chose pour leur loisir. Les enfants, les jeunes. Oui, les enfants, les jeunes. Et ils ont décidé de créer une association des Scouts. Et là, ça a commencé, et c'est vrai, ils font un très bon travail, magnifique. Ils passent pour 2 nuits, 3 nuits à un camp avec les enfants pour les montrer. On a fait une formation ensemble d'une semaine, des camps, comment travailler avec les enfants. Tu te rappelles comme Claudia Triosi, elle est arrivée pour la première fois à Tirma, que je l'ai amenée, qui était en résidence à Darja, à Casablanca, et Myriam Biazouli m'a dit, tiens, tu l'embarques avec toi comme tu as prévu faire avec moi et avec Sylvain, et qu'on va rencontrer ces gens-là à l'école. Ils sont en train de chanter. Claudia, elle est sortie de cette salle. Waouh! Quelle énergie! Je peux te dire qu'à Paris, tu ne trouves pas des enfants avec cette énergie. Et cette envie de faire des choses. Tu ne trouves pas. Il s'est mis après à. C'était leur première année, je crois. Oui. C'était leur première année de travailler dans les scouts. Ils ont arrivé, t'as vu ça, ils ont arrivé à faire semblant. C'était une collaboration entre eux.
Et ça, Super. moi j'étais très 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 content quand tu m'as raconté qu'à un moment donné, même les parents des enfants d'autres oasis ou de gaming amenaient les enfants pour pouvoir faire des activités. Exactement. On vient spécialement pour visiter l'association Scout Tu remarques de Hamar. que il faut préciser que normalement que quelqu'un de gaming vient à Tirmart, c'est tout simplement pour se balader, mais que c'est un peu pour eux comme c'est la banlieue. Oui, oui. Ben, oui, parce que Et cela fait que quand les gens, vous voyez qu'il y a des gens de gaming qui s'intéressent à voir qu'est-ce qu'on fait, c'est aussi important pour dire, voilà, peut-être qu'on n'est pas aussi nul et on n'est mm, pas n'importe où. mm. C'est vrai que les habitants de Gulmim, ils connaissent pas très bien, Ils connaissent pas très bien, non, ils connaissent pas. ils connaissent pas. Je te rappelle que Taïb, c'était la première fois qu'il est venu dans une oasis, Dans c'était un ici. oasis, oui. Et d'ailleurs, c'est pas très loin, c'est 15 km. 15 km, 10 km. Et après, je me souviens, pour moi, c'était un moment magique, c'était l'édition 2017, bon, après les concerts. Et quand il y a Zineb qui arrive, moi aussi j'ai un groupe de musique. Elle Avec, avait quel âge à ce moment? C'était les gamins, il avait 14, oui, 15 14, ans, 15 quelque chose ans, comme ça. 16. Est-ce qu'on peut jouer demain? Là, c'est à vous. Ouais, Et ouais, c'était magnifique. incroyable comment il jouait. Mm. Et après, c'est elle qui m'a dit, non, non, ça c'est je les ai rencontrés dans ces ateliers qui organisent les scouts. Voilà. Ils ne sont pas d'ici, ils ne sont pas des gamins d'ici. La seule qui est de Tilma, c'est moi. Ouais, je les connais. Ahmed, Saïd, Ils Oussama, sont restés dormir chez toi. Parce qu'il ils avait... sont venus dormir chez moi. Oui. J'avais peur que leurs parents qui sont pas au courant qu'ils sont là et tout, mais j'ai assisté, j'ai parlé avec un de ses parents et j'ai dit voilà, vos enfants ils sont là, ils sont dans de bonnes mains et tout. Donc, il m'a dit oui, merci. Ils voulaient rester combien de jours? Je dis on aimerait bien qu'ils viennent demain parce que ils ont des devoirs à faire et tout. Non, mais pour moi, J'ai dit c'était ok. aussi très beau que, à partir de la première édition de Caravantir Mat, il y a des gens qui collaborent. Merde. Qui collaborent toujours avec nous et qu'eux, ils décident de faire leur propre association, leur propre activité. À partir de là, il y a un petit groupe qui s'est créé, qui a fini par jouer pendant Caravantir Mat. Ça, c'est des choses que, normalement, c'est pas nous on prête attention, mais il y a d'autres qui s'en foutent royalement de ces Oui, petites actions qui donnent lieu à d'autres petites actions et que, comme tu dis, ça peut changer la ça, mentalité. Je dis pas de toute une population, mais oui, d'un groupe oui, assez important, oui. Bon, on le voit, ceux qui viennent d'Araran de nous dire oui. que c'était Caranterma qu'il a décidé d'être artiste. Hassan, c'est vrai qu'il est origine de notre tribu, On se voit vite. Azouafit, mais sinon, on peut dire qu'il est vécu à Smara, il est né à Smara et tout. Mais là, son père, il est ici. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à Terre-Neuve. Chaque fois, il dit, ouais, je vais aller à Terre-Neuve, voir Ahmed et tout. Et je lui ai expliqué, et voilà, et tu peux venir rester avec nous, voir ce qu'on fait et tout. Parce que c'est des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'ils font et tout. Parce qu'il y a Qu'est-ce que tu as à Tirmat? des gens ils ramassent des poubelles. Qui met des artistes dans un camion poubelle? Oui. C'est plein de questions qui se posent. Et tu sais que maintenant, il est en train de faire un travail d'archivage d'un monsieur collectionneur qui a des timbres, des pièces de monnaie. Il se gagne la vie. Bon, il se gagne la vie, il gagne de l'argent un petit peu
en faisant des photos pour la publicité, des restaurants à Asmara, pour ce monsieur-là, qui m'a montré sur les téléphones. Et il m'a raconté comment ils veulent maintenant travailler sur l'architecture de Smara et sur les nomades qui sont autour de Smara. Oui, il m'a expliqué, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, tu sais pas à quel point j'ai changé. Il a fait ses études en commerce et tout. Et son père, il voulait qu'il fasse, il demande un projet et il pose son dossier pour faire un projet de je sais pas quoi. Lui, il veut pas. C'est-à-dire que si on sait quoi avec son père, Oui, sûrement. il va nous engueuler. J'espère que ça va. Il a vu la photo de l'installation d'Aïssa. Oui. Quoi? Il m'a cassé les toits pour faire ça. Et les autres jeunes, Hamza et Shafai, parce que tu m'as raconté aussi que Shafai... Ils ont fait. Ils ont, on peut dire, créé un petit projet. Ils ont fait un espace et ils l'ont appelé Khaymet El-Fen, la tente d'art. Et ils font des ateliers de graphie, comment on dit ça? Écriture en arabe, La calligraphie. Ils font des soirées littéraires. littéraires. Parce que Shafai, il aimait bien la poésie. Oui, Et maintenant, il s'est mis à écrire la poésie. oui. À l'époque, il le disent. Maintenant, il écrit. Et il n'y a pas un rapport avec Caravantirmat. Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Pourquoi? Ben, il était le moment le Caravantirmat, c'était le moment pour qu'il lance ce qu'il a. C'est en partageant ça avec les artistes. Moi, je me souviens avec que Marion, l'écrivain aussi, qu'il avait filmé, il avait enregistré, qu'à la fin, il s'est trompé avec les poèmes. Oui. Qu'on a répété, qu'après, tu as fait une connerie aussi avec les casques. Pourquoi je dis ça? Oui, chef, et pourquoi peut-être il a dit, il regarde les artistes, il dit ça. Je peux faire mieux que ça. Pourquoi pas moi je fais ça? Je suis capable de faire ça. Donc peut-être c'est ça aussi, quand tu vois quelqu'un qui fait n'importe quoi. Moi aussi je peux le faire. Oui, c'est... Non, c'est... On voit pas... C'est doucement. Je vois que l'importance de cette rencontre, les artistes et les habitants, surtout les jeunes, surtout le moment de, comment dire, entre 16 et 19, 18, ça c'est là où peut-être où les jeunes ils commencent à penser qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils commencent à penser à l'avenir, quoi. Mais après, il y a, parfois, on ne se rend pas compte, tu te souviens, en 2017, quand on n'avait pas d'argent pour la scène, et qu'il y a un jeune non, pas la scène d'Ali, mais un jeune qui nous envoie un message, ah, c'est dommage parce que les groupes de Gelmim, qui on est tout jeune, on n'a pas l'opportunité de jouer sur scène, on attendait Caravantirmat. Ils attendent c'est quand ils m'envoient des messages, c'est quand... Moi c'est Hassan aussi, celui qui fait du rap de temps en temps. C'est quand Caravantirmat? Il va y avoir des concerts? Écoute, je sais pas, Zinet pareil. Les slangs, comment on dit ça, les slangs, il fait les slangs. Il pourrait passer aussi. Il est à La Lyon en ce moment. Oui, c'est juste parce qu'ils sont pas là. Les jeunes, ils aimeraient bien passer plus de temps avec nous, avec les artistes. Là.
Après, bon, ça c'est aux artistes de parler, et c'est ça aussi le but de l'épilogue, de à quoi ça sert Caravantirma pour eux. Oui, Et là, comme tu sais aussi, il y a pas mal d'artistes dans certains cas, ils disent non, c'était un changement radical dans mon, je dirais pas mon travail, mais dans ma façon de voir les choses. bah, c'est bien, c'est le but. C'est c'est important pour nous aussi. C'est notre manière aussi pour faire connaître l'Oasis, les problématiques aussi. C'est une façon de transmettre des messages aussi. Et, et tu te vois comment, quel est ton rôle? Tu te considères un spécialiste des activités culturelles ou ce qu'on appelle, tu te rappelles, on était au 18 à Marrakech, il y avait les ateliers de Granat avec Heidi, tu as créé ces bordels Oui. dans la Médina, que tout le monde allait nous mettre en prison, tout le monde, taisez-vous, c'est une manifestation On a pour fait les une grève. oasis, et c'est interdit de faire des manifestations ici à la Médina. Ouais, j'ai fait une grève avec les enfants à Marrakech. C'était drôle, c'était super. En chantant, faut préserver l'oasis. Où devient les dates viennent des oasis. Tout le monde il nous regarde, qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, pendant ce temps-là, il y avait un groupe d'universités de Casablanca qui sont débarqués au 18 avec un prof. Ils étudiaient les associations culturelles pour devenir des ingénieurs culturels. Des ingénieurs. Oui, on l'appelle comme ça, les gens qui font de l'ingénierie culturelle. Et qu'à un moment donné, quelqu'un a dit que toi et moi, on était derrière Caravantermat et que rapidement on t'a pris pour te faire une interview, pour te poser quelque chose. Je dis, tiens, tu as amené ton diplôme d'ingénieur culturel parce que moi je l'ai oublié à cette temps. Non, c'est bien, je suis très content de faire ça. Surtout quand tu vois la trace positive. Et pour l'avenir, tu penses qu'on va continuer pareil, qu'un jour on va avoir un peu plus d'argent, bon, un peu plus, non, de l'argent tout simplement. Pas plus, pas moins, mais de l'argent. Non, Est-ce qu'on va changer non, comme tu sais, l'avenir, j'ai aucune idée ce qui va passer. Ah bon? Mais, Ah bon? on travaille, Ah bon? on travaille, on travaille pour qu'on continue toujours. Noura, hier, il m'avait dit, bon, est-ce que vous faites des nuits au désert depuis la première édition? Et non, ça fait quelque chose qu'on change. Ça vient comme ça. On a fait 2 nuits et c'était bien. Les artistes ils ont bien aimé. C'est différent. On l'a fait cette année. Encore une fois, tu te souviens, les bordels en 2017, la première fois qu'on est passé la nuit chez les nomades, des troupeaux, qu'on est arrivé à 1h30, qu'il y avait des artistes. On va où? On va où? Mais moi, je savais pas où on est. À 1h du matin, au milieu de nulle part, on ne savait pas s'il y avait trop de sable pour passer avec la Volvo et la voiture. On n'avait que la Volvo et la voiture de Laïla, c'est tout. C'est tout. Je savais pas le camionnette. Et la suite, tu dis, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va continuer à faire. On va continuer à faire quelque chose, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, oui. Mais comment Non, non, mais il y a Il n'y a pas bientôt. de programme. Hein? Il n'y a pas de programme. Non, comme on c'est- dit. Ah, Ok, si. المشكل. Non, mais je ne parle pas que de Caravantimart. Il y a d'autres conséquences de Caravantimart, c'est Caravan Ouadan.
Ah oui. Ça, Ça, tu as ça, envie c'est de le faire? important, oui. Pourquoi? Ça, parce que, tu sais, Wadan, il a une relation avec nos lantins. Et aussi, on a des descendants là-bas de notre arrière-grand-père, c'est de la même tribu. Donc, tu as vu, quand j'ai parti d'ici, on ne sait pas où on va, mais Raïs Mokhtar, le coordinateur de notre collectif tribal Zouafit, de Zouafit, donc c'est lui qui a fait, il a organisé le contact, il a appelé les gens là-bas, il a dit voilà, il y a des gens qui viennent de Terre-Morte, il faut les recevoir, les accueillir, et tout. Donc, tu as vu ce qui s'est passé. Ben oui, Enfin, je surtout ne toi, connaissais pas. tu étais très fier et tu n'arrêtais pas quand Vraiment, quelqu'un posait la question, vraiment. vous venez d'où? Wetnoun, Wetnoun, Wetnoun. Oui, Teknak, Tekna, Tekna. Teknaoui. Teknaoui. Ah, Teknaoui, ouais, bien. On connaît très bien cette région. Les gens là-bas, ils sont bien, ils sont magnifiques. Tout. Ouais, j'étais très content de ce qu'ils disent sur notre tribu. Et j'étais vraiment fier. Et c'était c'était super. Et je voulais on continue à le faire. Surtout qu'on voulait Et savoir tu plus. es. Mais si on fait, bon, si on fait, non, on va faire Caravane Wadan en novembre. Et à quoi ça va servir Caravane Wadan? Parce que là, ce n'est plus ton territoire, ce n'est plus tes voisins. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va apporter quelque chose à Caravane Tirmat, à toi, Bien sûr, oui. à ta tribu, Je à... sais pas exact c'est quoi, mais je sais que ça va nous aider, surtout la relation commerciale à l'époque aussi. C'est à l'époque, les caravanes qui passent, qui font une étape à Termat, ils passent de Termat pour aller en Mauritanie et tout ça, donc ils passent sûrement. Et je voulais, on peut dire, c'est une petite recherche, quoi. Quand tu es rentré de la Mauritanie, ta famille, tes amis t'ont posé des questions sur là-bas? Oui, plein de questions, comment la vie là-bas, de dormir où, chez qui, tout ça. Oui, plein de... C'est magnifique. Et tu as dit que ça pour connaître mieux ces régions-là, mais j'imagine toutes les connexions qu'il aurait pu avoir à ce moment-là avec ton territoire. Pardon, Quand tu as dit que tu as envie de connaître plus sur la Wada, mais j'imagine aussi pour savoir plus sur ces relations oui, la connexion entre madame, c'était quoi cette relation, c'est quoi, comment les marchandises, c'était quoi, rien aussi voir la différence entre les oasis là-bas et ici, comment cultiver la terre et tout. Ça peut être aussi, je peux aussi aider. Je sais pas, quand tu as vu quand j'ai échangé avec Zaïda, il y a des choses qu'ils connaissent pas. Et nous on le fait, eux pas. Ça peut être aussi pour aider ces endroits-là. Pas que l'intéresser moi pour le gagnant, mais peut-être. Non, après, bien évidemment, tout ce qu'on va apprendre là-bas, après, on peut les partager ici, en Caravantirmat, de la même façon qu'on fait avec Trafila, que tu participais à la dernière en 2019. Oui. Et comment on applique aussi ici des choses qu'on a vécues à Trafila, moi, personnellement aussi, que je fais plus. Moi, je trouve que c'est bien, finalement, ce n'est pas qu'un projet,
sinon c'est une série de projets, de recherches, des expériences, et pas que de nous, ça aussi des artistes, pour des gens qui font partie de l'équipe aussi, comme Mbarek, comme Ashdal, et qui est bien que ça fait que, comme tu dis, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire la prochaine édition de Caravane Tilmak. Oui, on ne sait pas ce qu'on... Comme on ne doit pas envoyer un programme à quoi que ce soit, on décidera à la dernière minute. Les premières années, oui, on avait ce problème. C'est quoi le programme? C'est quoi Oui. Caravane Tilmak? Oui. Festival Caravane Tilmak. Tu te souviens comment on a galéré pour un festival, c'est un musée, c'est quoi? Et puis on ne se casse pas trop la tête, on laisse Caravane Tilmak. T'as l'impression que quand ce gens-là, ils te posent c'est quoi Caravane Tilmak, vous faites quoi? Quand tu réponds pas, tu dis oh là là. Oh là là, mouchki. Mouloud. À chaque fois, ils attendent l'arrivée des artistes. Ils amusent bien, ils rigolent. Ça, Je suis sûr que ça va le laisser une trace. je t'avais dit qu'à cause de l'incendie et du virus, Mbarek il n'était pas trop partant pour faire l'édition de 2020. Quand tu m'as dit non, c'est important que les artistes viennent et que les habitants ils voient que tu continues. Oui, il avait continué. Oui, mais dans certaines façons, ça peut être pas intéressant, mais Oui, quand tu es habitué à rencontrer, à faire des ateliers d'un coup pendant un très longtemps, tout s'arrête. on verra. On va où? Oui, parce que tu as regardé la carte, qu'est-ce qu'il y a au-delà de Wadan? Il y a Walata. Il y a des kilomètres. Il y a Walata. Voilà. Mali, on ne peut pas y aller au Mali, mais après, il y a Dakar. Moi, ça c'est sûr, certain, il faut arriver au moins jusqu'au fleuve Sénégal. Parce que c'était là où les tribus bougeaient, pas que les Amoravides, toutes les tribus qui bougeaient entre les fleuves Sénégal et l'Atlas. Un territoire à toi, à Mbarek, à Ashdal. Alors ça, il faut les connaître. Oui. Ce qui est bien aussi quand je voyage avec toi ou avec les artistes, parce que eux ils connaissent, c'est leur domaine de faire, pas le domaine de faire des recherches, mais ils savent que c'est moi qui est important pour moi. C'est sûr que tous les artistes... ils ont une manière quand même de travailler. C'est des traces aussi qu'on laisse. C'est un artiste qui fait un travail sur la région. Ah oui, s'il fait une recherche, oui, mais il y a ceux qui font Voilà, des je parle de recherches. ça. Comme ce. Non, pour moi, c'est l'opportunité aussi pour apprendre à travers les artistes. Et quand ils posent des questions et on ne sait pas, on profite aussi pour apprendre. C'est des traces. Il faut laisser. C'est des trucs matériels, c'est ça. Ça, tu sais qu'on m'a invité à l'Académie du Royaume à Rabat pour étudier les possibilités de déclarer les bassins Oued-Noun patrimoine de l'humanité. Moi, à Mustapha Naimi, je l'avais envoyé pour dire, bon, écoute, nous, on fait notre activité de recherche. Sur des faits de terme. Oui, j'ai ça. Non, mais quand je l'ai envoyé, c'est que j'ai fait parce que c'était Farida Beliazid qui l'avait invité aussi. Et Farida Beliazid, la réalisatrice, avait dit, non, tiens, il faut que tu invites Carla. Et puis Farida m'a dit, tiens, Mustapha, il attend ton mail, tu vois ce que tu fais, ce que vous faites à Caravane Tilmak. Et rapidement, Mustapha m'a dit, non, tu es invité.
Parce que moi j'ai dit, ben, nous, ce n'est pas que nous on fait des activités culturelles, mais aussi qu'on fait de la recherche de notre façon. Et, mais que l'ensemble, avec toutes les recherches qu'on fait, ça nous permet de mieux connaître la région et de la faire connaître. Du moment où Mohamed Ajdal il parle de nomadisme et de géographie, il était en train de parler de cette région. Quand Myriam Jazouli il part à Luxembourg ou à Bruxelles, à New York, il parle de son spectacle Folkha, et il parle que ça vient de la Guédra. Claudia Trosi, pareil. Gilles Zoubri, ben, pareil. Heidi Amsterdam, pareil. C'est-à-dire que ça, c'est notre type aussi de ces traces dont tu parles, et que parfois on voit les artistes tout de suite, et parfois ça prend des années. Mais tu sais, après, les gens, ils ne s'intéressent pas à tous ces ensemble. Hein. C'est-à-dire les traces des artistes, les traces sur la population, les traces sur nous-mêmes. Parce que si parfois, c'est des choses que tu peux pas voir, ou tu vois dans quelques années. Non? Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Oh, si, c'est pour ça que je voulais parler avec Zaraga, parce que je savais quelque chose, mais je n'étais pas sûr, je voulais être sûr. Mais si je ne pose pas la question, et demain il vient un artiste, il commence à faire des choses intéressantes, personne ne va s'intéresser de quelle école de beaux-arts il a fait. Il a fait l'école de Caravantir-Marc. Caravantir-Marc, ouais. Pour moi, ça a une signification incroyable, incroyable. Dans le fait aussi que l'enseignement, il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'il y a aussi une autre façon de faire de la recherche, d'apprendre sur un métier. C'est le même cas qui m'arrive moi en tant qu'architecte, hein, tout ce que j'apprends. Je me souviens quand j'ai fait les plans guides de la vallée du Dra, les 3 zones Oxol, Zawayat et Kasabat que j'ai visitées, et mon frère il m'a dit 6 mois de boulot, qui te paye ça? Et tu sais ce que je lui ai répondu? Qu'on écoute, si je veux faire un master de patrimoine en terre, un autre master de sociologie, un autre master de développement durable, un autre master d'urbanisme, ça va me coûter beaucoup plus cher de l'argent que j'ai dépensé à faire ça, et en plus je vais apprendre la moitié de la moitié de la moitié. C'est vrai que ce que vous faites, c'est une école quoi, naturelle. Non, ben, je sais pas, c'est un peu aussi un peu prétentieux de dire qu'Aravantir-Marc c'est une espèce de, je préfère dire, c'est pas un laboratoire. D'habitude, peut-être dans les résidences artistiques, si chacun il faut travailler à faire quelque chose, c'est ça. Ici. Ici c'est pire, il faut être derrière les artistes pour qu'ils ne fassent rien. Essayer de les convaincre, non, arrêtez-vous. Non, pas tous, ça dépend de la personne, ça dépend de leur travail, ça dépend de leur connaissance, ça dépend de leur état d'âme. Mais... Tu vois, Mohamed Belmachout, hier il nous a dit combien de temps tu veux passer dans le désert, et tu m'amènes et puis tu m'oublies. Lui, il est parti. Oui, je sais pas. Ça fait 3 heures qu'il n'est pas là. Il m'a fait hier de taguer la position d'un lieu où il a pris une pierre qui dit que ça c'est un nomade qu'il a fait pour moi, ça c'est sûr. Il a amené un caillou qui pourrait être fait par un artiste. Et puis quand j'ai dit attends Mohamed, tu vas prendre l'offre d'un nomade et tu vas dire que c'est toi qui l'as fait. Non, c'est pas comme ça, mais j'aimerais bien venir avec Ahmed dans cette position pour prendre le reste des cailloux. Bon. J'ai faim. Tu as faim? Ça fait? Ah, ok. Ça. Oh, si le public a des questions.
On a ici Ahmed Dabah. Oui, oui, profitez. Liliane, on a encore le temps. Voilà. Ah, et Maman, il a compris. J'apprends vite. Voilà, sur le commissaire. Non, non, attends, tu veux poser des questions justement? Non. Pas pour le moment. Ah non, 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 c'est maintenant ou jamais. Jamais. Profitez.